Bonjour tout le monde, ici Louise Dubé, votre coach formatrice pour vous, les professionnels de l'immobilier, les immopreneurs. Alors, vous me retrouvez encore une fois fidèle à mon rendez-vous pour mon Boost Défi. On est jour 11 et cette semaine, comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début de la semaine, je vous partage les 20 erreurs à éviter. J'ai répertorié 20 erreurs qu'il faut éviter dans votre vie professionnelle ou comme professionnel de l'immobilier. Alors, si jamais c'est la première fois que vous visionnez cette capsule et que vous voulez savoir, bien, sont où les autres erreurs, je veux les connaître. Moi, ces erreurs-là à éviter, s'il faut les éviter. Alors, je vous encourage de peut-être venir voir sur ma page Facebook, mais vous pouvez comme aller voir aussi sur ma page YouTube. J'ai répertorié les vidéos dans lesquelles je vous partage justement les erreurs. Donc, on est prêt. Aujourd'hui, on fait l'erreur numéro 10, 11, 12. Puis, savez-vous quoi? Je vous fais un petit spécial, on va ajouter la 13, donc 4 erreurs à éviter aujourd'hui. Je commence par la première. Aucune notion du temps payant et on a une tendance à sauter les étapes pour cette raison. Donc, qu'est-ce que j'entends par temps payant? C'est des actions focus sur des objectifs qui sont rentables et payantes dans votre business. Donc, si on planifie rien dans la journée, rien dans la semaine, focus sur ses objectifs et que dans une journée ou dans une semaine, on n'est pas capable d'évaluer qu'il y a eu des actions vraiment payantes dans votre business, bien, c'est parce qu'on n'a aucune notion des gestes qu'on pose dans notre business, que ce soit au quotidien ou dans la semaine. Puis, on veut tellement aller vite dans les étapes pour arriver au résultat ou à l'objectif qu'on saute les étapes. C'est comme, tu ne peux pas sauter les étapes. Oui, on peut sauter les étapes, mais la vie va se charger de faire revenir à l'étape que tu as sautée pour pouvoir justement progresser. Exemple de temps payant pour moi, le meilleur exemple, c'est la prospection. Donc, si je planifie dans la journée ou à chaque jour ou des moments dans la semaine bien précis que je vais faire de la prospection, soit pour développer ma clientèle, aller chercher des nouveaux clients, ça c'est du temps payant. C'est un exemple que je vous donne dans la business de l'immobilier, comme professionnel de l'immobilier, c'est à mon avis l'activité la plus payante que de faire de la prospection, du développement de clientèle, du réseautage bien fait. À tel point que moi, ce que j'ai fait, j'ai même mis une valeur sur chaque geste de prospection que je fais. Par exemple, si je téléphone un AVPP, si je téléphone un du proprio, un expiré, bien, j'ai évalué par rapport à mes ratios de performance combien valait chaque contact. Un exemple, par rapport à mon chiffre d'affaires, chaque contact vaut 107 $. Donc, peu importe la réponse que je vais avoir, un oui, un non ou un refus, ça vaut 107 $. C'est ce que j'appelle maximiser son temps sur chaque geste qu'on pose. Alors, ça va être un petit peu plus long, mais c'est parce que, bon, ça valait la peine. Une autre erreur, penser que la technologie est une perte de temps. Oui, alors c'est une erreur, surtout aujourd'hui, de penser que la technologie, c'est une perte de temps. Si vous pensez encore ça comme professionnel de l'immobilier aujourd'hui, c'est probablement parce que vous êtes dans une zone de confort, que ça va vous demander de sortir de cette zone-là pour vous adapter à la technologie. Le consommateur aujourd'hui, dans l'immobilier comme dans les autres domaines des autres industries, pas qu'il a besoin, mais il demande d'adapter nos approches de communication parce qu'il est branché, notre consommateur. Non, c'est pas vrai que ça perd de la relation. C'est possible avec la technologie aussi quand on combine le traditionnel, d'humaniser nos relations. Il faut juste s'adapter puis savoir comment faire. Non, ça tue pas que d'adapter la technologie. Au contraire, vous allez avancer plus que celui qui reste en stagnation devant la technologie. Une autre erreur, ne pas être conscient de son rôle à titre de moi Inc. Vous n'êtes pas un vendeur ou une vendeuse de maison. Conseiller, expert, bon, on peut vous donner tous les titres que vous voulez. Prenez celui qui vous convient, sauf que n'oubliez jamais que vous avez un rôle important, même une responsabilité en termes d'entrepreneur dans l'immobilier. Vous êtes une micro-entreprise et vous devez être conscient qu'en tant que PDG de votre micro-entreprise, vous avez un rôle et une responsabilité pour arriver à vos objectifs. Vous bâtissez une business à titre de moi Inc. et ça a toute sa valeur et son mérite quand on est de plus en plus conscient de ce rôle qu'on porte et ça nous emmène à d'autres niveaux dans notre vie de tous les jours quand on est conscient de ce rôle-là qu'on a comme chef de sa micro-entreprise. Dernière erreur, n'exploite pas au maximum les ressources de son agence. Vous savez,
Choisir une agence, c'est choisir, c'est choisir une vision commune. Mais c'est aussi choisir un partenaire. Donc, si vous avez choisi une agence pour une vision commune, il faut l'exploiter au maximum. C'est une erreur que de s'enfermer dans son sous-sol, à essayer de tout le temps s'arranger toute seule. Allez voir votre dirigeant d'agence, pas juste quand ça va pas bien, quand vous avez des projets, en discuter, en parler avec vos collègues, non, c'est une erreur de ne pas exploiter au maximum les ressources de son agence. Il y a du personnel, il y a des gens à votre service. Maximisez ces ressources-là que vous avez à votre disposition. Alors ça, bien important, je trouve qu'on ne l'exploite pas assez. Et voilà, c'était les 4 erreurs d'aujourd'hui. On a fait la 10, la 11, la 12, la 13, en espérant toujours que vous appréciez, que vous trouvez de la valeur dans ce que je vous partage. Puis comme ça, si c'est vrai que ça a de la valeur pour vous, pourquoi ne pas me dire dans les commentaires? Je commence à m'ennuyer. Moi, toute seule, là, à vous parler de mes erreurs, là, c'est comme genre à quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Alors, j'attends vos commentaires toujours, où on aime, où on partage. Alors, je vous revois demain pour la suite des erreurs à éviter. Bye bye, la gang. À bientôt.